Aujourd'hui, nous sommes sur un petit motu de l'atoll de Ahé, situé sur l'archipel des Tuamotu. Les habitants des îles vivent en bonne majorité de la culture du copra. Les cocoteraies bordent les plages de sable blanc tout autour de nos îles et laissent au gré du vent tomber leurs noix mûres au sol. Après quelques semaines, cette noix germe, ce qui veut dire que l'eau de coco qui se trouve à l'intérieur fermente et durcit. Il est temps pour nous de nous rendre en cuisine afin de préparer une recette à base de cette eau de coco fermentée. Venez, Reita nous attend chez elle. Pour votre recette, il vous faut 6 cocos germés fermentés que l'on appelle uto, 125 g de sucre blanc, un verre d'eau de coco, 125 g de farine sans levure. Bonjour Reita. Bonjour On se fait la bise. Comment tu vas? Je vais très bien, d'autant plus qu'on est encore une fois dans ta magnifique pension. Je suis contente de vous recevoir encore une fois chez nous. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire du pain paumutu. C'est du frawa uto qu'on appelle en paumutu. Et c'est fait avec le germe de coco. Ça tombe bien, on est au Tuamotu, donc on va cuisiner un plat typiquement paumutu. Tout à fait, des Tuamotu. Alors Reita, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette typiquement paumutu, typiquement des îles des Tuamotu? Des Tuamotu, voilà, on a besoin de la farine sans levure, du sucre, du papehari, l'eau de coco et le germe de coco. Papehari, c'est la version tahitienne, la traduction tahitienne d'eau de coco. C'est ça. Alors, ton mari, tout à l'heure, a préparé ce coco qu'il a découpé pour nous montrer ce que c'est que le uto. Germe, voilà. Le germe de coco. Et c'est ce qu'on va utiliser pour notre recette de pain paumutu. Alors, je l'ouvre avec force parce que j'ai pas la force de Willy, ton mari. Et donc, voilà, ça c'est le uto. Ça, c'est le uto. Et qu'est-ce que c'est que le uto? Alors, le uto, au départ, il était un coco qui était sur le cocotier. Une fois que le coco tombe, il faut laisser quelques temps et puis viendra après celui-là, ça qu'on appelle le uto. Voilà. L'eau est remplacée par le uto. L'eau de coco. Elle se transforme en fait en uto. Qui deviendra après un cocotier. D'accord. Alors, comment tu fais pour extraire le uto de la noix? Alors, il faut juste couper là, au bout. Tu le coupes bien. Avec fermeté. Oui. Et force. Et force. Et puis, tu retires là, sur le côté. Voilà, tout simplement. Et toi, tu gardes que l'intérieur? Oui. Tu découpes ça aussi? Non, même pas. Non? Non. Ok. Tu retires juste là, parce qu'il y a des... Le dessus? Ouais. Parce qu'il y a des bouts du coco. Voilà. Juste le retirer un petit peu. Et c'est ça que tu prends pour notre frawa. Ça sera la base du pain? Oui. Frawa, c'est du pain en tahitien? Oui. C'est ça. On va commencer à écraser le uto. Alors moi, je l'écrase avec un verre. Une fois bien écrasé, là après tu fais ton mélange avec la farine, l'eau de coco, papehari qu'on appelle en tahitien, et du sucre. Tu écrases notre petit uto. Voilà, ça y est, on vient de finir. Ça fait déjà 10 minutes que je l'écrase. Donc il est fini. On peut ajouter alors la farine. Tout ça comme farine? On va mettre petit à petit. Les mamies d'ancien temps n'avaient pas le dosage comme aujourd'hui. Tu vois, dans nos îles, on se casse pas la tête, on fait au goût. Tout à fait. C'est ça. À la main. À la main. Donc, on va dire quoi? Peut-être un verre, peut-être pour la farine, le uto qu'on a. On va dire un verre de farine. J'aime beaucoup Reita parce que en fait, elle essaye de nous donner des pistes, mais on voit qu'elle fait tout à l'instinct. L'instinct de la femme polynésienne. C'est comme ça qu'on a appris. Alors, on va prendre l'eau de coco. L'eau de coco. S'il te plaît. Je mets toute l'eau de coco. Vas-y. Voilà. Un petit peu de sucre aussi. Un petit peu de sucre. Beaucoup? Encore un. Des pincées? Ah, vas-y. J'y vais? Oui. Franchement. Ça suffit? Ouais. Ok. C'est bon.
Donc on remet bien. Ah là c'est bon, c'est parfait. Cette consistance-là est idéale. Oui, là c'est parfait. Alors, Reita, notre petite pâte est prête à être cuite à la vapeur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, j'ai découpé d'avance quelques papiers alu. Et moi, j'ai préféré donc mettre un peu d'huile sur le papier et après disposer de notre pâte. Alors, tu utilises ce pinceau et tu badigeonnes. Je badigeonne un petit peu sur le papier alu pour ne pas que la pâte se colle. C'est vrai parce que elle a une consistance assez molle. Oui. Tu fais des boules, tout simplement. Voilà. Ah oui, tu fais des boules généreuses là. Ah oui, oui. Toujours. Oui. Voilà. Et après, tu le fermes. Comme ça. Voilà. Donc, nos petites boules de Uto, tu vas les cuire en vapeur. Oui. D'abord, ils vont être cuits en vapeur pendant 25 minutes. Et une fois donc finis en vapeur, je les mets au four pour cuire pendant 15 minutes. Donc, tu fais une double cuisson. Oui. Et est-ce qu'il y a des personnes qui préfèrent cuire seulement en vapeur ou seulement au four? Il y en a qui cuisent qu'au four, voilà. Et moi, je préfère faire les deux. Comme ça, ta pâte, elle est bien cuite. Et même jusqu'à l'intérieur, elle est bien cuite. Reita, on a sorti nos petits pains. Oui. Pomutu. Ça y est, c'est prêt. On a préparé cette belle assiette ensemble. Maintenant, c'est le moment que je préfère. Et je crois que tu sais ce qu'il nous reste à faire. On va le goûter. On va goûter. Oui. Alors, tu peux le manger comme ça ou tu peux manger en dessert aussi. Avec du lait de coco. Avec du lait de coco. Le coco, c'est vraiment l'âme de la vie. Hein. Eh oui. Lait de coco, eau de coco, frauauto. Le cocotier. Le cocotier. D'ailleurs, il y a un morceau, il y a un morceau qui parle du cocotier, des Tumuhari. Et de ta voix mélodieuse. Ah, on y va, toutes les deux? Toutes les deux? Oui. T'es sûre? Allez, on y va. L'envie. Vas-y, je te suis. Te Tumuhari te ie, te ihoro amai de te ora, te una o te aonei. Allez. Pendant que Reita chante, moi, je vais goûter ce petit frauauto. Je vous retrouve bientôt pour une autre émission et une nouvelle recette. Je vous laisse apprécier cette voix magnifique. Excellent.